que je la parole. Ce Dieu est enceinte de miracles. Et il y a puissance dans le nom de Jésus. Reste dans l'onction, déplace pas, touche le maximum de personnes. Dis tout simplement Jésus, touche le maximum de personnes. Dis simplement Jésus, 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 Jésus. Il est le nom, un nom plein de ciel, un nom ouvert, un but de gloire, que le seul homme, le salut des yeux, touche le maximum de personnes. Dis Jésus, 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 Jésus. Musicien, profite de
personne que j'aimerais honorer ce matin, que je vois dans le sanctuaire, qui a beaucoup travaillé lorsque nous étions à l'ancien bâtiment pour rendre ce ministère ce qu'il est aujourd'hui. Je suis content de l'avoir ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que la sœur Inès peut passer à l'avant le temps que l'église la salue? Est-ce que la sœur Inès peut passer à l'avant que l'église puisse la saluer? Il faut apprendre à honorer nos anciens membres lorsqu'ils nous visitent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette jeune soeur? Que le Seigneur te bénisse. Il nous faut honorer également ceux qui ont été avec nous et qui ont fait de ce ministère ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Tournez vos Bibles avec moi. Genèse chapitre 16. Et je crois qu'il y a une parole dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cette excellente équipe de louanges et de musiciens? Notre directeur musical, la personne de Josh, notre band leader, la personne de John, et tous ces excellents. Seigneur, même vu une église bénie. Genèse. Est-ce qu'on est content de voir le bishop de cette maison, le boss, le pasteur Aramis? Est-ce qu'on est content de le voir ça? Genèse, chapitre 16. Je ne vous tiendrai pas longtemps, je lirai les versets 1er au verset 6. J'espère que tu n'es pas perdu à chercher Genèse. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. J'aimerais que l'Église prenne le verset 2, 3 et 4. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je prie vers moi. Reprenons. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je prie avec toute l'onction, toute la puissance et toute l'énergie que tu as. Regarde la personne à côté de toi remplie de conviction et dis-lui aucun plan B. J'ai la foi. Regarde cette même personne, dis-lui aucun plan B. J'ai la foi. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation et nous allons atterrir avec onction. Attendre Dieu, frères et sœurs, n'est pas une messe à faire. Attendre Dieu n'est pas une messe à faire. C'est un exercice mental douloureux qui exerce une forte pression sur la chair. C'est un exercice mental douloureux qui exerce une forte pression. Je reprends, attendre Dieu n'est pas une messe à faire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que tu arrives à voir quand tu n'as pas tes lunettes? Souvenez-vous, ça c'est pour le style, je n'ai aucun problème de vision. L'impatience
c'est l'esprit de doute à l'action. Je reprends l'impatience. C'est l'esprit de doute à l'action. Répète avec moi, je refuse l'impatience. L'impatience, c'est premièrement un esprit de doute à l'action, une pensée agitée qui témoigne de mon côté sensible, mais qui témoigne également de mes faiblesses spirituelles. C'est une pensée agitée qui témoigne de mon côté humain, de mon côté sensible, mais qui témoigne également de mes faiblesses spirituelles. C'est une attaque spirituelle qui a pour but d'enlever les projecteurs sur l'omnipotence de Dieu. Et cet empressement maintenant produit une exaltation du problème, une amplification du problème. Et très souvent, ce problème enlève les projecteurs sur Dieu et devient une focalisation, une obsession mentale, parce que l'impatience est une chose extrêmement dangereuse. Laissez-moi travailler quelques instants, frères et sœurs. Cet esprit d'empressement produit une exaltation du problème. Très souvent, la personne impatiente se met en mode panique. Très souvent, la personne impatiente se met en mode panique. Cela prouve trois choses. L'impatience prouve mon manque de discipline au niveau de la lecture biblique. Je reprends. L'impatience prouve mon manque de discipline au niveau de la lecture biblique. Romains 10-17 déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu l'entends, on est ensemble. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très difficile d'entendre la voix de Dieu si je ne veux pas passer du temps avec Dieu. Je reprends. Je ne peux pas détacher la foi de la parole, car la foi, c'est la puissance de la parole à l'action. Je reprends. La foi, c'est la promesse de la parole à l'action. Si premièrement l'impatience prouve mon manque de discipline au niveau de la lecture biblique, deuxièmement elle témoigne de l'irrégularité de ma vie de prière. Elle témoigne de l'irrégularité de ma vie de prière. Philippiens 4-6 déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par votre famille, par vos amis, par votre entourage, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions. Combien savent que c'est plus facile se lamenter à un ami que d'être à genoux et passer du temps avec Dieu? Si premièrement l'impatience prouve mon manque de discipline au niveau de la lecture biblique, deuxièmement elle témoigne de l'irrégularité de ma vie de prière, troisièmement l'impatience démontre que l'état de mes pensées, Matthieu 15-19, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Déclare avec moi: je refuse l'impatience. Laissez-moi travailler calmement, nous allons fêter la parole de Dieu bientôt. Cela doit m'exhorter maintenant à me souvenir des promesses de Dieu, car elles ne faillissent jamais. Je reprends. Cela doit m'exhorter à me souvenir des promesses de Dieu, car elles ne faillissent jamais. Genèse 15, verset 3-4 déclare: Abraham fait tandis que Abraham fait la conversation avec Dieu, au verset 3 du Genèse 15, il déclare: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham faisait déjà des plans avant que Sarai lui fasse une proposition. Il faisait déjà des plans d'avoir un héritier, un fils qui habite dans sa maison, mais qui n'est pas son fils biologique. Et l'Éternel lui dit: quel que soit ton état, ce n'est pas lui qui deviendra ton héritier, mais le fils qui viendra de tes entrailles. Que faire quand ma condition ne ressemble pas à la prophétie? Que faire quand ma position ne ressemble pas à la révélation? Que faire lorsque l'âge fait son effet, mais la prophétie n'a pas encore été accomplie? Je ne suis pas prêt à atterrir, mais touche à personne à côté de toi avec beaucoup de conviction et dis-lui: avec Dieu, il n'est jamais trop tard.
verset 19 déclare: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Frères et sœurs, si Dieu a parlé, sois en paix. Si Dieu a parlé, dors. Si Dieu a parlé, mange. Si Dieu a parlé, sois joyeux. Si Dieu a parlé, danse. Si Dieu a parlé, prends sa parole, emmène-la à la banque. Il ne peut pas y avoir de manque de fonds sur la parole de l'Éternel. Maintenant que l'esprit est dominé par impatience, il y a un mépris de la prophétie et il y a une contemplation du plan B qui devient finalement réalité. Est-ce que je peux le prendre? Maintenant que l'esprit est dominé par l'impatience, il y a un mépris de la prophétie et la contemplation du plan B devient finalement une réalité. Abraham n'a pas eu son plan B lorsque Sarah lui a parlé. Depuis Genèse 15, il avait déjà un plan B personnel à lui. La contemplation du plan B m'éloigne maintenant de la prophétie et ce plan B finit par devenir une réalité. Combien de hagards sont entrés dans ta vie en raison de ton impatience? Laissez-moi reprendre. Combien de hagards sont entrés dans ta vie en raison de ton impatience? Laissez-moi travailler. Le plan B est une terrible déviation du plan de Dieu qui amène confusion et argumentation. La coutume de l'époque certainement permettait à une femme stérile d'avoir un enfant par l'intermédiaire de l'une de ses servantes. La coutume de l'époque permettait à une femme stérile d'envoyer son mari vers l'une des servantes pour avoir quelqu'un dit: je suis né à la mauvaise époque. Le diable est un menteur. Tu devais naître dans cette dispensation. Quelqu'un dit: je suis né à la mauvaise époque. Oui, si tu voulais être pléieux, tu devais naître du temps d'Abraham. C'est fini maintenant. Ça permettait à Abraham d'aller vers une servante. Surveillez. Combien de hagards sont entrés dans ta vie en raison de ton impatience? Agar par la fornication, car je n'arrive pas à attendre le mariage. Combien de personnes, malheureusement, la personne de ta vie passe dans les bras de quelqu'un d'autre parce que tu considérais trop le plan B? Combien de hagards sont entrés dans ta vie au niveau de tes projets où tu as été endetté alors que Dieu t'avait dit: ce n'est pas la route, attends-moi. Est-ce que je peux travailler ce matin? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, laisse les routes et les solutions populaires pour les autres, mais toi, accroche-toi à Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: accroche-toi à la prophétie que tu as reçue. Oh yes, lorsque Agar maintenant l'envoie, lorsque Sarai l'envoie maintenant vers Agar, théologie spéculative, je n'ai pas l'impression que Abraham est entré en mode argumentation. Laissez-moi reprendre. Lorsque Sarai l'envoie vers Agar, je n'ai pas l'impression qu'Abraham rentre en mode négociation. Je sais que vous êtes tous chrétiens ce matin, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. C'est impossible que ma femme m'envoie vers une autre, je vais la rejeter au nôtre. Combien d'hommes auraient argumenté et dire: c'est passé, Sarai devient du diable? J'ai l'impression qu'Abraham dit: bon, chérie, qu'il n'y ait pas de discussion, puisque tu m'envoies, mais j'obéis. Viens donc, Agar. Frères et sœurs, vous êtes sanctifiés, vous pouvez pas rire, c'est correct. Dieu voit votre cœur maintenant. Je n'ai pas l'intention qu'il y a eu une argumentation pour dire: non Seigneur, accrochons-nous à la prophétie. Maintenant Abraham peut vivre dans une maison avec deux femmes. Ce soir pour ma femme, ce soir pour votre femme. Et imaginez maintenant l'esprit de confusion qui s'installe dans cette maison, quoique la jubilation soit permise. La femme l'a poussé vers la servante. Et maintenant, un esprit de jalousie s'installe. Car lorsque je prends une route qui n'est pas celle de Dieu, par défaut, la jalousie, la confusion et le péché s'installent. Ce matin, j'aimerais te dire,
alors que je m'apprête à conclure, accroche-toi à Dieu, qu'il n'y ait jamais de confusion qui entre dans ton adresse. Ce matin, tu dois refuser le plan B. Le plan B produit des bébés hors mariage. Le plan B pousse vers l'endettement. Le plan B pousse certains par la foi lorsqu'ils ont des soupçons. Vous pensez avoir la foi lorsque vous avez des doutes. Vous pensez avoir la foi lorsque vous avez des indices. Vous pensez avoir la foi lorsque vous avez des doutes raisonnables. Mais la foi, la véritable foi, c'est lorsque je ne vois rien. C'est lorsque le médecin me dit il n'y a pas de possibilité de guérison. C'est lorsqu'on me dit non, ça ne peut pas fonctionner. Tu n'auras jamais d'enfant. La véritable foi, ce n'est pas lorsque le psychologue m'a rassuré et je fais le tour de tous les jeunes de prière dans la ville de Montréal sans savoir s'ils sont appelés ou pas. La véritable foi, ce n'est pas lorsque je cours derrière tous les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les papes et nommez-les. Non, non, non. La véritable foi, c'est lorsque je n'ai aucune issue et tout semble être non autour de moi et je peux déclarer que l'Éternel l'a déjà fait. Il y a beaucoup de personnes, vous avez un indice, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lorsque les routes sont bloquées pour moi. Je ne vois pas la lumière autour, au bout du tunnel. Je ne sais à qui crier, à qui aller, mais je déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant et il me sortira de cette situation. Ce matin, je ne parle pas à quelqu'un qui a un indice. Je ne parle pas à quelqu'un qui a un soupçon. Je ne parle pas à quelqu'un qui a une oreille pour pleurer. Je ne parle pas à quelqu'un qui a une épaule où déposer ta tête. Je ne parle pas à quelqu'un qui est entouré de conseillers. Mais je parle à une personne. Je reconnais que le secours de l'homme n'est que vanité. Le médecin ne peut pas plaider mon dossier. Il n'y a aucune issue pour moi. Mais je sais qu'en me remettant à l'Éternel, tout va bien pour moi. Car Jésus est ce quelqu'un dit je veux la véritable foi. La véritable foi espère lorsque les médecins disent il n'y a plus d'espoir. Espère lorsque la banque dit tu n'as pas de crédit, ça ne peut pas fonctionner. La véritable foi espère lorsque je n'ai pas d'argent pour consulter le spécialiste. Mais la vraie foi c'est je ne vois rien, mais je vois tout au nom de Jésus. La vraie foi c'est lorsque la pression chronologique fait son œuvre. Et que voyant l'âge avancé, je m'accroche à moi, ainsi parle l'Éternel. La vraie foi dit Jésus l'a déjà fait. Donc Saraï a reçu la prophétie, Abraham a reçu la prophétie, mais n'avait pas la foi que leur corps était en position pour la révélation. Je reprends. Oh Saint-Esprit, à toi qui es sanctifié et qui attend le mariage. Tu peux avoir 45 ans lorsque tu vas avancer à l'autel. N'aie aucune crainte. Lors de ta lune de miel, puisque tu es sanctifié, l'Éternel va restaurer ta force de jeunesse. Lorsque je suis dans le plan de Dieu, je ne peux pas être qu'à perdu. Laissez-moi reprendre. Lorsque je suis dans le plan de Dieu, quelle que soit la dimension d'âge, je peux être ce que je dois être. Avec Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas de cas perdu. Donc je n'ai jamais à explorer un plan B. Je m'accroche tout simplement à ce que Dieu a dit. Je n'ai pas à explorer une autre solution externe. Je m'accroche à ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, il est important pour nous ce matin. Dieu veut te dire que trop de personnes ici, la stérilité a paralysé votre... Et je sens la présence de Dieu. Il y a trop de personnes ici dans ce lieu. Si Saraï avait une stérilité physique, l'Éternel dit, il y a une stérilité qui a envahi certains secteurs dans ta vie. Il n'y aura pas de plan B ce matin. Tu seras le médecin que tu dois être. Tu seras l'avocat que tu dois être. Tu seras l'ingénieur que tu dois être. Tu seras l'époux, l'épouse que tu dois être. Tu seras la mère que tu dois être. Tu auras la compagnie que tu as prophétisée. Tu auras le mariage pour lequel tu as jeûné. Tu auras le diplôme pour lequel tu as étudié. Tu auras le poste pour lequel tu as appliqué. Parce que Dieu n'est pas glorifié par ta stérilité. J'espère trouver la bonne section ce matin. J'ai dit Dieu n'est pas glorifié par ta stérilité. Non. Présentement, tu as la tête baissée. Dieu ne reçoit aucune gloire à te voir triste. Et je sens ce matin un esprit de stérilité au niveau des finances,
au niveau de la santé, au niveau de tes projets, qui doit prendre la porte de sortie. Seigneur, j'aime ta parole. Je sens un esprit de stérilité que le diable a installé. Il te dit, voici ta destinée, voici comment tu vas être, voici comment sera ton mariage, voici comment seront tes finances. Le diable est un menteur. Ce matin, je déclare que Dieu n'est pas glorifié. Pasteur, prouve-moi ça dans la parole. Jean 15:8 déclare, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez, est-ce que je peux le prendre? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc qu'est-ce que je dois faire pour anéantir l'esprit de stérilité? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce matin, dans ma déclaration, je ne confesse pas la mort, je ne confesse pas la stérilité, je ne confesse pas la pauvreté, je ne confesse pas la maladie, mais je prends ma langue pour déclarer la vie de mes finances, la vie de mon mariage, la vie de mon emploi, la vie de ma santé. Prends ta langue et prophétise, parce que Dieu n'est pas glorifié par ta stérilité. Quelqu'un se lève et crie stérilité à la terre au nom de Dieu n'est pas glorifié par ma stérilité, mais malheureusement la stérilité certaines fois s'endurcit, car ma contemplation du plan B produit une déclaration et les mots des esprits. Une fois que c'est relâché, les anges du diable l'emmènent dans l'atelier de Satan. Combien de fois le diable a pris ta langue et t'a fait relâcher une parole de plan B en regardant l'enfant, tu as dit pas jamais. Combien de fois tu as vu la situation de ton mariage et tu as dit une parole de plan B, pour nous c'est le divorce. Combien de fois tu as vu l'état de tes finances et tu as déclaré les autres seront bénis, mais moi je ne le serai jamais. Mais ce matin, je sens la présence de Dieu. Il y a dans ce lieu une onction d'annulation. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui une onction d'annulation. Répète une onction d'annulation. Oh my God, il n'y aura pas de plan B. J'ai la foi. Le psaume 145, verset 18 déclare: l'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent. De tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. N'attends pas que la dépression continue à faire son travail. Évoque-le ce matin. N'attends pas que tu pleures toutes les larmes de ton corps. Évoque-le ce matin. Arrête d'appeler un tel ou une telle pour te plaindre. La même bouche qui se plaint doit commencer à prophétiser que je suis appelé à sortir de cette situation, car l'Éternel n'est pas glorifié lorsque je suis en bas, mais il est glorifié lorsque je suis ressuscité de l'esprit de stérilité. Mais la même bouche qui est négative doit devenir positive. La même bouche qui s'est lamentée doit commencer à dire: je sais que l'Éternel est pour moi et certainement il agira. Touche la personne à côté de toi, dis-lui: arrête de te plaindre, invoque Dieu, arrête de te plaindre, commence à prier, arrête de te plaindre, commence à prophétiser. Je conclue ce matin. Mais le temps est venu pour toi. Satan a mis un plan B dans ta tête. Le diable est un menteur. J'attends la promesse. Je refuse le plan B. Non, 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 non. L'Éternel t'a dit: tu auras une maison. Ne signe pas pour le condominium. L'Éternel t'a dit: tu auras un emploi de haut niveau. Ne démissionne pas parce que ton patron ne veut pas te voir. Commence à prier afin que tu reçoives son siège. J'aimerais atterrir
ce matin, je conclus ce message dans plus de 2 minutes. Mais j'aimerais quelqu'un dans ce lieu. La stérilité a stressé, la stérilité t'a énervé, la stérilité a ligoté tes finances, ligoté ton mariage, ligoté tes études, ligoté tes projets. Tu as 1 minute par ton cri de joie pour expulser de ton système tout esprit de stérilité. Je pensais être à la bonne adresse. La vie et la mort, c'est mon pouvoir. Mettez-le ensemble. Dis stérilité. 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 Avec foi, ce matrimonial-là, tu as la puissance pour déclarer stérilité hors de ma maison, hors de mon mariage, hors de mes finances, hors de ma compagnie, hors de mes projets, hors de mes études, hors de ma consécration, hors de mon vocabulaire, hors de mon église. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de frères et sœurs, je sens que le diable te dit, tu es une staraïe spirituelle. Ton rêve n'est pas compatible avec ton âge. Ton rêve n'est pas compatible avec ton âge. Mais l'Éternel dit, si j'ai pu ressusciter, si j'ai pu ressusciter l'érection d'Abraham dans sa vieillesse, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé dans ta vie qui refuse de se relever. Mais ce matin, à la parole du Seigneur, tout ce qui est mort doit être ressuscité dans le nom. Je dis ce matin, tout ce qui est mort, tout ce qui est tombé, tout ce qui est stérile, tout ce qui a perdu la puissance doit se relever dans le nom. Aucun plan B. J'ai la foi. Il ne fait aucun plan B. J'ai la... Laissez-moi me répéter. Parce que le plan B s'appuie sur les statistiques. Le plan B s'appuie sur les faits. Mais la foi s'appuie sur la vérité absolue, la plus incomprise de tous les temps. Les faits disent que je suis malade, mais la foi dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les faits disent que je suis dans la pauvreté, mes finances sont stériles, mais la foi dit à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Les faits disent, tu n'as pas d'amis, les faits disent, tu n'as pas d'alliés, mais la foi dit, Dieu est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Les faits disent, mon cancer est incurable, mais la foi dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je... Ce matin, danse avec ta conviction. Adore avec ta conviction. Loue avec ta conviction. Célèbre avec ta conviction. Il n'y aura pas de plan B. Satan, défouillez-toi pour moi. C'est lui-même qui tombe. Il se lève. Déclare aucun plan
qui est stérile au niveau des pensées. Le diable a paralysé tes pensées et tu as une obsession sur le problème. Mais j'aimerais te dire que Dieu est encore sur le trône. Aucun plan B. Je n'irai pas voir le marabout, j'attends que l'Éternel me guérisse. Je n'irai pas voir le cartomancier, ma confiance et mon avenir sont entre les mains de l'Éternel. Je n'ai pas besoin du Powerball, je n'ai pas besoin de la loterie. Je sais que l'Éternel va débloquer une porte pour ma situation. Oh God. Aucun plan B. Mets la main sur l'épaule de la personne qui est à côté de toi et commence à prier afin que l'Éternel fortifie ses pensées. Fortifie les pensées ce matin. Lève tes deux mains dans la présence de Dieu. Lève tes deux mains dans la présence de Dieu. Déclare ça sur ta vie. Crie aucun plan B. J'ai la foi. Come on, come on, come on. Je vous ai dit en début d'année. Et je vous ai dit ça également en fin d'année à l'heure HP. Cette année, dans le nom de Jésus, parce que la musique, il n'y a aucune révision de plan. Ce sera exactement comme l'Éternel l'a dit. Et je parle ce matin dans le nom de Jésus à tous ceux qui étaient stériles dans leur projet. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es enceinte. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tes finances étaient stériles, tu es enceinte de percer. Ton mariage était stérile, tu es enceinte de l'enfant. Ton mariage était paralysé par un esprit de mort. L'Éternel t'annonce ce matin, dans le nom de Jésus, que tu es enceinte de gloire, enceinte de promotion, enceinte de miracle, enceinte de percée, enceinte de témoignage, enceinte d'une compagnie. C'est même si c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à 300 personnes ce matin, mais si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, my God! L'heure est à la consécration dans la maison de Dieu. Si tu es venu dans ce lieu, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, avance maintenant. Cette réunion n'attend que toi. Quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre dans ton passé, ce Dieu te tend la main. Avancez maintenant. Si tu crois,